Lancée pour la première fois sur l'antenne de France 2 en 1982, qui s'appelait encore Antenne 2 à l'époque, l'émission Champs-Élysées est rapidement devenue un rendez-vous incontournable du petit écran. Jusque 1990, Michel Drucker recevait chaque samedi soir les plus grandes célébrités françaises et internationales au sein du studio Gabriel, situé à proximité des Champs-Élysées. Le programme a finalement pris fin lorsque la direction de France Télévisions avait fait le choix de se séparer de Michel Drucker en 1990. Après quelques années passées du côté de TF1, où il a présenté de nombreuses émissions de divertissement, l'animateur est finalement revenu au sein du service public en 1994. À l'occasion du 40e anniversaire de Champs-Élysées, France Télévisions a décidé de retracer l'histoire de l'émission, à travers un grand documentaire mêlant témoignages et images d'archives. Ce programme fut diffusé en deux parties les 21 et 28 décembre 2022, en prime time sur France 3. Pour rappel, Champs-Élysées est entré dans les annales de la télévision française grâce à son générique emblématique, durant lequel les téléspectateurs pouvaient découvrir les entrées de stars réservées aux différents invités de Michel Drucker. Par ailleurs, plusieurs séquences cultes du programme ont durablement marqué l'histoire de la télévision française. Champs-Élysées, le jour où Serge Gainsbourg a choqué Whitney Houston. La plus emblématique d'entre toutes reste bien évidemment la rencontre entre Whitney Houston et Serge Gainsbourg, qui a donné lieu au plus célèbre dérapage du chanteur français. Visiblement très attiré par le physique de rêve de la chanteuse américaine, qui était alors seulement au début de son immense carrière, le père de Charlotte Gainsbourg va lancer une petite phrase qui va mettre Michel Drucker dans un terrible embarras. I want to F you, je veux vous b, note de la rédaction, a-t-il déclaré en direct, ce qui n'a évidemment pas manqué de choquer Whitney Houston. Une séquence culte régulièrement rediffusée sur le petit écran depuis. Un diaporama réalisé par Isabelle Minard-Borde.